Alors, nous allons écouter aujourd'hui mon collègue et ami, M. Francesco Zambon, qui est professeur à l'Université de Trente et qui est un très grand spécialiste du Graal. Alors, spécialiste du Graal, on se dit, bon, oui, le Graal, mais c'est probablement actuellement l'auteur le plus original sur le Graal, parce que c'est quelqu'un qui maîtrise à la fois la théologie, les différents courants de la spiritualité médiévale, les questions proprement littéraires, les questions hérésiologiques, non pas qu'il faille partir dans l'ésotérisme absolu sur le Graal et les cathares, mais il y a des choses qui méritent d'être examinées, et dans une œuvre extrêmement vaste, extrêmement érudite, extrêmement profonde, eh bien, Francesco Zambon a élucidé beaucoup de points qui méritaient de l'être, et il a jeté une lumière qui ne vient pas de l'endroit où elle est le plus souvent déversée. J'allais dire, nous avons eu l'occasion déjà de l'entendre à ce séminaire, mais il y a tellement longtemps, non pas que c'est presque dans une autre vie. Il me semble que nous étions encore rue du Cardinal Lemoine, non? Non, non. Non, c'était ici? Dans une autre salle. C'était une autre salle, mais c'était déjà ici. Donc c'était quand même après la fin de la première tranche des travaux. Mais enfin, c'est quand même assez ancien, et je suis heureux, reconnaissant qu'il ait accepté de venir une nouvelle fois. Et alors le sujet dont il va nous entretenir entre particulièrement dans nos préoccupations, de cette année. Peut-être que nous ferions mieux de nous préoccuper d'autre chose. Enfin, l'an prochain, ça changera pour ma fin à moi. Et parce que, comme je le disais d'un mot tout à l'heure, cette histoire d'El Saint Graal est un texte qui en elle-même est tout à fait unique, et dont l'entrée en matière est quelque chose d'extrêmement surprenant. Bon, je lui laisse la parole, et comme il a un PowerPoint, je vais mettre... Merci. Je remercie mon collègue et ami Michel Zenck de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à son séminaire, ce qui me permet de continuer un dialogue avec lui sur ce sujet si important de l'auteur au Moyen Âge, qu'on avait déjà commencé l'année dernière lors des cours que M. Zenck a donnés à mon université. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser si je vous oblige à écouter mon mauvais français après avoir écouté Michel Zenck. Et je voudrais vous montrer, pour commencer, pour entrer tout de suite dans le vif de mon sujet, l'enluminure qui orne l'initiale du premier folio du manuscrit 255 de la bibliothèque municipale de Rennes, le plus ancien manuscrit qui nous transmet l'histoire de Saint Graal, et qui est daté vers 1220 par Ellison Stones. Cette enluminure, dont le schéma iconographique a été repris parfois avec des variantes ou à l'intérieur parfois d'une grille comprenant plusieurs scènes, dans d'autres manuscrits enluminés du roman, notamment dans 11 des 16 manuscrits conservés dans les bibliothèques parisiennes. J'en ai reproduit un autre qui se trouve à la British Library de Londres et qui est, de mon point de vue, moins intéressant que l'autre. On verra pourquoi.
je reviens. Cette enluminure représente le Christ qui apparaît à un ermite étendu sur un lit et lui tend un petit livre. À l'arrière-plan, on entrevoit un autel couvert par un drap blanc sur lequel est posé un calice, sans doute le calice de la messe, mais peut-être aussi une préfiguration du Graal dont il sera bientôt question dans le roman. Cette scène condense en une sorte d'emblème le sens le plus profond du prologue de l'histoire de Saint Graal dont je vais parler, et traduit en même temps sur le plan iconographique l'émergence d'une nouvelle conscience littéraire en France au début du XIIIe siècle. J'ouvre une petite parenthèse pour expliquer les titres des ouvrages dont je vais parler, parce qu'il y a des oscillations dans l'usage et il est très facile de confondre un texte avec l'autre. Donc, j'appelle Histoire de Saint Graal le premier roman, postérieur à 1220-25, du cycle de la Vulgate arthurienne ou Lancelot Graal. Il y a une édition assez récente de Ponceau, de la version longue. Il y a aussi une version courte qui est intitulée Joseph d'Arimathie dans l'édition de Gérard Gros, comprise dans l'édition complète en 3 volumes de la Vulgate. Dans la version courte, c'est le manuscrit de Bonn, dirigé par Philippe Walter, dans la Pléiade, où tout le cycle qu'on appelle d'habitude de la Vulgate ou du Lancelot Graal est d'ailleurs intitulé Livre du Graal. J'appelle Joseph d'Arimathie, ou tout simplement Joseph, le roman en vers de Robert de Boron, écrit vers 1200, qui est intitulé Roman de l'histoire du Graal dans la vieille édition de William Nietzsche. L'édition que j'utilise est celle de Richard O'Gorman de 1995. J'appelle trilogie de Robert de Boron la trilogie de romans en prose attribuée à Robert de Boron est formée par la mise en prose du Joseph, celle du Merlin, dont il ne reste que 500 vers environ de la rédaction rimée originelle, et le Perceval en prose. Cette trilogie est conservée en entier, n'est conservée en entier que dans 2 manuscrits, un manuscrit d'Ido de la Bibliothèque nationale de France et un manuscrit de la Bibliothèque Estens de Modène. Il existe une édition de Bernard Cerchiglini qui n'est pas une édition critique et qui n'est pas très bonne. Moi, j'ai traduit tout le texte en italien directement sur le manuscrit de Modène et je citerai certains passages de cette trilogie dans l'édition que j'ai préparée moi-même pour la traduction en italien. Enfin, j'appelle, comme on le fait par convention, suite Vulgate du Merlin, la continuation du Merlin en prose, qui est incluse dans le Lancelot Graal et qu'il faut distinguer de la suite du Merlin publiée en 1996 par Gilles Roussino. Et la seule édition moderne de la suite Vulgate, dans la version longue, est encore celle qui est très vieille de Oscar Sommer de 1908. Ce n'est pas une édition critique, c'est une édition presque diplomatique.
Donc, je reviens donc à ce prologue de l'estuaire del Saint Graal, qui est un texte bien connu et qui a fait récemment l'objet de plusieurs études. Je rappelle en particulier celle d'Alexandre Lepin, de Michel Skilnik, de Rupert Pickens, de Carol Chase et de Gérard Gros. Je me limite donc à en évoquer les points qui se rapportent le plus étroitement à mon propos. Ce texte préliminaire est formé en réalité de deux parties distinctes. Un prologue proprement dit, où le narrateur présente son roman à la troisième personne et au temps présent, et ce qu'on appelait un proto-récit, c'est le terme qu'emploie Alexandre Lepin, ou un préambule, comme l'appelle Gérard Gros, et qui est une sorte de seuil ou de point de départ de l'aventure, écrite à la première personne et au temps passé. Et là, on retrouve ce qu'a dit tout à l'heure Michel Zinc. Dans le prologue, après avoir adressé ses saluts à tous ceux qui croient en la Sainte Trinité, le narrateur, qui est un ermite, justifie sa volonté de garder l'anonymat. C'est la synthèse des titres et des éditions que je viens de faire. Vous avez le passage que je résume. Les raisons qu'il fournit de son anonymat, de son intention de garder l'anonymat sont trois. La première est que s'il se nommait, les méchants et les envieux l'accuseraient de vanterie pour avoir affirmé que Dieu avait révélé par lui une si haute histoire, comme celle du Graal. La deuxième est que s'il était reconnu, on priserait moins cette histoire du fait qu'elle aurait été écrite par une pauvre personne comme lui. La troisième, enfin, est qu'on lui imputerait tous les défauts provoqués éventuellement par la transmission ou la traduction de l'œuvre. Or, l'humilité ici affectée par le narrateur n'est qu'apparente et cache en réalité une véritable sacralisation de son rôle. Michel Skilnik a déjà souligné l'ambiguïté de la deuxième raison, la modestie affectée, qui relève d'ailleurs d'une topique de l'exorde courante au Moyen-Âge, étudiée par Curtius. Puisque l'ambiguïté de cette deuxième raison, puisque le narrateur déclare aussi, dans le passage que vous voyez, que ce qui sera dit ensuite permettra de connaître son nom et ses ancêtres. En effet, on ne trouve rien dans l'histoire du Saint Graal, mais dans quelques manuscrits de la suite Vulgate du Merlin, celui qui est publié par Sommer, par exemple, identifie l'ermite du prologue avec un certain Nassien, descendant du Nassien, qui est un protagoniste de l'histoire, qui est le personnage qui contemple pour la première fois le Graal et lui donne son nom. J'ai le texte. Non. Voilà. Ce texte, ici, le Nassiens que je vous dis fut appelé Nassiens pour le duc Nassien qui tant fut prud'homme. Et il fut après de si bonne vie
que quand il ôte les siet chevalerie, qu'il devint ermites, et nostre sires mit tant de grâce en lit, qu'il devint puis prestres messe cantant, et si fut virges et castes, tant comme il vesquit. Et is estui nacien, ravi puis le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ravit ce nacien, et l'emporta au tierce ciel, où il vit apertement le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Ici, ôte puis la Sainte Estuaire en sabaillie, et écrit de sa main propre, par le commandement del Saint Mestre, et tant en écrit qu'il ajusta al livre Blaise qui par Merlin en fiste ce qu'il en fiste. C'est le texte. Non, c'est pas... Ah, excusez-moi. Alors c'est... Non. Ah, le voilà, excusez-moi. Donc, il y a... cet anonymat serait, disons, serait effacé selon ce passage de la suite du Merlin. Mais on n'a pas encore remarqué que la première raison la première raison évoque clairement le passage de la deuxième épître aux Corinthiens où saint Paul, après avoir raconté à la troisième personne son ravissement au troisième ciel, où il entendit des paroles ineffables, déclare, vous avez tout le passage là, je n'en lis que le passage le plus significatif, saint Paul déclare « Pour cet homme-là, je me vanterai, mais pour moi, je ne me vanterai que de mes faiblesses. Oh, si je voulais me vanter, je ne serais pas fou, je ne dirais que la vérité. Mais je m'abstiens de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou ce qu'on m'entend dire. » Le « je » qui n'affiche que ses faiblesses et son indignité s'oppose ici à cet homme-là qui a reçu une révélation divine et qui pourrait à bon droit se vanter. Cet écho du ravissement de saint Paul n'est ni occasionnel ni isolé dans le prologue de l'histoire. Comme nous allons le voir, l'histoire de l'apôtre est une sorte de palimpseste sous-jacent à la fois au prologue et au préambule de l'histoire. Et cela même du point de vue de l'énonciation, avec cette alternance que l'on vient de signaler de la première et de la troisième personne, quoique dans le texte, dans l'épître de saint Paul, la signification de cette oscillation soit un peu différente. Suit dans le prologue le préambule ou le proto-récit, où l'ermite raconte à la première personne, on l'a dit, comment, dit-il, la haute estuaire del Saint Graal lui fut commandée et baillie, et en quel termine et qui l'y bailla. En résumé, en l'an 750, entre le jeudi et le vendredi saint, alors qu'il dormait dans un endroit sauvage, le Christ lui apparut et lui remit un livret, pas plus grand que la paume d'un homme, dit-il, contenant, lui explique-t-il, mi secret que je m'aimes écrit de ma main. L'ermite nous dira ensuite que ce livre était divisé en 4 parties, dont les titres étaient les suivants: ton lignage,
li livres du Saint Graal, les paurs, les peurs, les merveilles. À son réveil, il trouva le livret dans sa main et le lit jusqu'à la fin. Après une expérience visionnaire au cours de laquelle un ange l'élève jusqu'au 3e ciel et lui révèle les mystères de la Trinité, il dépose le livre dans le même coffre où il gardait l'hostie consacrée. Le dimanche matin, le jour de la résurrection, ayant ouvert le coffre, il s'aperçoit à sa grande stupéfaction que le livre avait disparu. Mais une voix divine le console en lui assurant qu'il le retrouvera après avoir supporté une série d'épreuves. Le lendemain, il entreprend une véritable quête spirituelle, guidé de temps en temps par une bête étrange, avec une tête et un cou de brebis, des pattes et des cuisses de chien, des flancs de renard et une queue de lion. Au cours des aventures qu'il rencontre, à un certain moment, il retrouve le livre sur le livret du Christ, sur l'autel d'une chapelle, et l'ayant pris, il achève sa quête et revient enfin à son ermitage. Lui réapparaît alors l'igrans mestres, Jésus, qui lui ordonne de copier son livret avant le jour de l'ascension, car au moment où il remontera au ciel, le livre le suivra et ne sera jamais plus vu sur terre. L'ermite lui obéit et, ayant pris plume et parchemin, commence sa transcription de l'original divin de l'histoire de Saint Graal. Or, si le récit de la quête préfigure sous une forme symbolique, comme l'a montré Michel Skilnik, un des motifs principaux de l'histoire même, celui du voyage initiatique, toute la partie consacrée à l'apparition de Jésus, à la remise du livret, à la description de son contenu et à ses pouvoirs surnaturels, il peut notamment chasser le diable du corps d'un possédé, ainsi qu'aux visions et aux extases qui ponctuent les événements du proto-récit, toute cette partie est brodée d'allusions aux expériences visionnaires de saint Paul et à d'autres lieux bibliques d'inspiration mystique, prophétique ou apocalyptique, avec parfois des citations explicites. Il serait trop long de les illustrer ici en détail. Il faudrait une séance pour illustrer toutes ces allusions qui sont présentes dans ce texte. Je me contente de signaler 3 points. Premier point, l'évocation répétée du motif de l'ineffabilité à propos de la beauté du grand maître de Jésus qui apparaît à l'ermite, ainsi que du contenu du livret. Un motif qui évoque bien sûr les paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme de redire, entendues par saint Paul au 3e ciel. Deuxièmement, l'ascension de l'ermite lui-même au 3e ciel, avec dans ce cas une mention explicite de l'expérience de l'apôtre. Et ce je ne disais que tu fuste el tiers ciel, là où Saint Paus fut porté par le Saint-Esprit, espoir, je dirais voir, mais tous seruet tenu avantage et amensuegne. Et ne porcant, tant en dirais-je, que là me furent montrés et découverts les secrets dont Saint Paus dit que nulle langue d'homme mortel ne doit découvrir. Enfin, 3e point, la pamoison du protagoniste, après avoir reçu le livre des mains de Jésus et avoir été foudroyé par une grande clarté qui l'aveugle, c'est là le passage, qui l'aveugle, et si la clarté eût été
grands devant l'ors fut grendre, plus grande, accent doubles, car j'en fus si ébahis que bien en cuidé avoir perdu la vue, et si cailli à terre et outréci comme pâmés. Cette scène rappelle clairement l'épisode de la vocation de Saoul sur la route de Damas dans les Actes des Apôtres. Il faisait route et approchait de Damas quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » L'ermite narrateur et copiste de l'histoire est donc un nouveau Saint Paul qui a joui des mêmes privilèges spirituels que lui et peut donc révéler aux hommes les secrets que renferme le livre écrit de la main de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs ce que fera Dante un siècle plus tard, en établissant un rapport d'analogie entre le ravissement de Saint Paul au IIIe siècle et son propre voyage dans l'outre-tombe jusqu'en Empyrée, et tout en le niant lui aussi. Io non Enea, io non Paolo sono, dit Dante. Mais l'analogie entre les deux voyages est évidente dans d'autres passages. Des livres ou des écrits d'origine ou d'inspiration divine figurent déjà dans le Joseph de Robert de Boron, l'une des sources principales de l'histoire del Saint Graal. La première partie de celle-ci en est en effet une réécriture assez fidèle. Lorsque dans le roman de Robert, Joseph d'Arimathie confie les secrets du Graal au deuxième gardien de la relique, Hébron ou Bron, il les lui transmet aussi par écrit. Là, vous avez le passage du Joseph. Et quand ces choses li ut dites, si libalia apres escrites. Auparavant, une lettre, un brief, était descendue du ciel, entourée d'une grande clarté. Elle était destinée, cette lettre, à un membre de la communauté, Pétrus, qui est chargé de la remettre au troisième gardien du Graal, celui qui est appelé dans le roman le Tiers Ons, lorsqu'il le rencontrera dans le Vaus d'Avaron, dans le Vau d'Avalon. Cette lettre, lui explique Joseph, permettra au Tiers Ons de lui enseigner le pouvoir du Graal et de lui raconter l'histoire de Moïse, le personnage indigne qui, ayant osé s'asseoir à la table du Graal, avait fondu en terre. Il est donc vraisemblable que cette lettre contienne elle aussi, à côté d'autres révélations, par exemple l'histoire de Moïse, les secrets du Graal, le pouvoir du Graal. Il s'agit de deux cas évidents de mise en abîme, car comme j'ai essayé de le démontrer dans un vieux travail sur le roman de Robert de Boron, ces secrets révélés d'abord par Jésus-Christ à Joseph d'Arimathie sont le noyau ésotérique et prophétique de toute l'histoire qui nous est racontée dans le roman de Robert de Boron. Robert lui-même déclare d'ailleurs dans une intervention à la première personne, placée à la fin du propos de Jésus à Joseph d'Arimathie, qu'il n'aurait jamais pu connaître cette révélation s'il ne l'avait lue dans un grand livre où sont écrites les histoires relatées par des grands clercs et où sont consignés les secrets du Graal. Ce livre est donc présenté comme la source, ou du moins la source principale de son roman. Je sais que sur ce point, M. Zenck propose une interprétation un peu différente de la mienne, mais je ne crois pas que ces interprétations différentes aient disons, des conséquences à propos
de cette réflexion que je vous propose. Or, cette succession de mise en abîme de l'œuvre se poursuit dans le deuxième roman de Robert de Boron, Le Merlin, dont il nous reste environ 500 vers de la rédaction originelle et une mise en prose complète dans ce que j'ai appelé la trilogie en prose de Robert de Boron. On trouve ici un cas singulièrement prolongé et entrelacé de mise en abîme. Au fur et à mesure que les événements ont lieu, en effet, le protagoniste du roman Merlin se rend à l'ermitage où s'est retiré le clerc Blaise pour lui dicter tout ce qui s'est passé. Le livre qui est composé de cette manière, peu à peu, et qui aura pour titre « Livres du Graal », est donc celui que nous sommes en train de lire, ou plutôt sa source mythique. Dans un de ses propos à Blaise, que vous avez là, Merlin lui révèle aussi que son livre, une fois achevé, sera réuni à celui de Joseph, et que les deux livres n'en feront plus qu'un. Force tant, ajoute-t-il, que je ne puisse pas dire ne retraire, ne drues nest, les premières paroles de Joseph et de Jésus-Christ. La composition du livre de Blaise, toujours sous la dictée de Merlin, continue dans le troisième roman Perceval, de ce qu'on appelle la trilogie en prose de Robert de Boron, où on lit, où là vous n'avez pas le texte, et Merlin qui veuet et savouet les aventures qui à Perceval avenuent, qu'un jour, et les faisoit écrire à Blaise pour remembrer aspres d'hommes qui volontiers l'oruent, pour les faire remembrer aux prud'hommes qui les entendraient volontiers. Or, puisque le récit de Merlin à Blaise débute par la passion du Christ et embrasse donc aussi le contenu du Joseph, il est permis de supposer que le livre de Joseph correspond à l'écrit que Joseph avait remis à Bron et où sont consignés les secrets du Graal. D'ailleurs, Merlin déclare, on l'a vu à Blaise, qu'il n'a pas le droit de lui révéler ses secrets. En effet, si le livre de Joseph n'était que l'histoire racontée dans le roman, il ferait double emploi avec la partie du récit de Merlin correspondant à ce roman, et il n'y aurait aucune raison de le réunir au livre de Blaise. Quant au grand livre où Robert de Boron dit avoir lu les secrets du Graal, il pourrait bien s'identifier au livre de Joseph. Mais comme il y est aussi question d'estuaire, dans le texte que j'avais reproduit avant, il pourrait comprendre toute l'histoire du Graal. Quoi qu'il en soit, tous ces miroirs enchâssés dans le texte, comme dans les tableaux de Memling ou de Quentin Metzis évoqués par Gide dans une page fameuse de son journal, tous ces miroirs visent à faire remonter le récit de Robert de Boron à la voix autorisée de Merlin, témoin oculaire des faits, et encore plus haut, à un écrit où sont consignés les secrets du Graal révélés par Jésus à Joseph d'Arimathie. Les protagonistes de l'histoire, Joseph, Merlin, jouent ainsi en même temps le rôle d'évangéliste, d'auteur de cet évangile apocryphe, bien entendu, du Graal, dont découle au bout d'une généalogie textuelle ininterrompue le roman de Robert de Boron, selon sa fiction textuelle. Si nous comparons maintenant le Joseph avec sa réécriture dans l'estuaire del Saint Graal, jusqu'à l'épisode de la libération de Joseph d'Arimathie par l'empereur Vespasien, nous constatons
que dans celle-ci, dans l'estuaire, tous les miroirs textuels du récit cadre ont disparu. Pas d'écrit de Joseph, pas de lettres descendues du ciel, pas de référence au grand livre où sont écrits les secrets. Ce qui est encore plus significatif, c'est qu'à cette éclipse s'ajoute celle de la révélation des secrets du Graal par Jésus à Joseph d'Arimathie, et de ce fait par Joseph à Hébron. Lorsque le Seigneur apparaît à Joseph dans la prison où il avait été renfermé, c'est le même épisode qui est raconté dans le Joseph, il ne fait dans l'estuaire que lui donner l'écuelle contenant son sang et le réconforter avec la promesse de sa délivrance future. Il n'y a rien d'autre. Ces innovations ne sont pas fortuites et sont solidaires l'une de l'autre. L'auteur de l'estuaire entend gommer toute trace de l'idée d'un enseignement secret de Jésus, transmis parallèlement à l'enseignement public de l'Église par des écrits ésotériques qui seraient à la base du roman même. La mise en abîme du récit est alors, dans l'estuaire, réunie en un seul bloc et déplacée au seuil du roman, dans le prologue et préambule. En même temps, le rôle d'évangéliste est réservé à un narrateur qui n'est que le copiste d'un livre reçu directement du Christ et écrit par sa main. Du coup, l'autorité du narrateur pose ses fondements sur un récit qui n'appartient pas au livret céleste. C'est un paratexte, pour utiliser la terminologie de Genette. N'appartient pas au livret céleste et n'est donc garantie cette autorité par aucune écriture ou révélation divine. Comme l'a souligné Alexandre Lepin, l'écriture de vérité est ici soumise à un cadre narratif indispensable qui est plus puissant que la vérité. Cependant, le Merlin en prose de Robert de Boron, le deuxième volet de sa trilogie, a été inclus tel quel dans le cycle du Lancelot Graal. Selon le schéma que je vous montre, c'est le seul roman de ce qu'on peut appeler le petit cycle du Graal, c'est-à-dire la trilogie de Robert de Boron, qui a été maintenu dans le grand cycle de la Vulgate ou du Lancelot Graal. Mais cette inclusion du texte tel quel risquait d'introduire dans le récit des inconséquences et des contradictions, notamment à propos des sources fictives du cycle narratif. Le livre de Blaise, qui est d'après le Merlin de Robert de Boron la source de toute la trilogie en prose, n'est pas compatible avec ce qui est indiqué dans le prologue de l'estuaire comme étant la source du roman et peut-être de tout le Lancelot Graal, le livret remis par le Christ à l'ermite. Bien que le Merlin soit repris dans la Vulgate avec une grande fidélité, de petites modifications y ont été apportées pour essayer d'éliminer ces inconséquences. Ainsi, dans les deux passages où Merlin confie à Blaise la tâche d'écrire son livre et lui annonce qu'il rejoindra les gardiens du Graal dans la région où il demeure, un des deux passages est celui que j'avais reproduit avant. Dans ces deux passages, la version vulgate du roman gomme les noms d'Alain et de Pétrus, des personnages du Joseph qui sont absents dans l'estuaire, et leur substitue ceux de Nassien et de ses compagnons, dont il n'était jamais question dans le Joseph. Les contradictions ne sont pas pour autant évitées, car le Merlin vulgate garde l'annonce
que le livre de Blaise sera réuni à celui de Joseph lorsque le scribe sera accueilli dans leur communauté. Mais rien de tel ne se trouve dans la suite du Lancelot Graal, où l'on perd progressivement les traces de Blaise et de son livre, et où apparaissent à leur place d'autres sources fictives, sur lesquelles je ne m'arrête pas. La marginalisation d'abord, et ensuite la disparition du livre de Blaise va de pair avec l'affaiblissement du personnage de Merlin dans la Vulgate, qui cède peu à peu à la séduction de Viviane et est finalement emprisonné par sa maîtresse dans une prison d'air qui le rend invisible aux yeux de tout le monde. Comme l'a remarqué avec finesse Pickens, Viviane, qui dit le texte c'est le texte que vous voyez, qui bien estuet endoctriné de clergie, et qui est donc une sorte de Blaise au féminin, prend la relève de celui-ci en tant que scribe de Merlin, mais les secrets que lui révèle le prophète, celui qui est le prophète du Graal dans le roman de Robert de Boron, ne s'inscrivent plus dans le cadre de la grande histoire du Graal. Grâce à ces révélations, Viviane s'empare progressivement du savoir et des pouvoirs de Merlin et finit par provoquer sa disparition de la scène. Or, cette dépréciation du rôle de Merlin est déjà en quelque sorte implicite dans le prologue de l'histoire, avec le déplacement des miroirs textuels du récit et du narrateur dans un espace extérieur à l'histoire elle-même, dans un seuil qui exproprie les protagonistes, c'est-à-dire les initiés ou les prophètes du Graal, de leur fonction d'évangéliste, pour la déléguer exclusivement à un scribe qui la reçoit directement du Christ. Seul, il est en mesure de translater, c'est le verbe qu'emploie le texte, en écriture humaine, une écriture divine que nulle langue mortelle, comme le dit le texte que vous voyez, peut déchiffrer et qui remontera au ciel après sa translation. Cet ermite narrateur devient ainsi le seul médiateur entre la révélation christique et le lecteur, le seul maître et garant du récit. On assiste donc ici, d'une part, à l'apothéose de la fiction textuelle ébauchée dans la trilogie de Robert de Boron. Les miroirs de l'écrivain et de l'écriture qui étaient disséminés çà et là au long du récit sont réunis dans le prologue de l'histoire en un seul tableau cohérent qui représente l'origine et la production du roman que nous allons lire. C'est un véritable récit du récit qui nous est ainsi offert, au sens où Lucien Dellenbach emploie cette formule. D'autre part, cette sacralisation du rôle de l'écrivain, du narrateur et de l'écrivain, annonce un véritable tournant dans l'esthétique du roman occidental, avec des implications qui sont à la fois d'ordre théologique et littéraire. Et je conclus mon exposé sur ce point. D'abord, sur le plan théologique, la gnose ésotérique qui est remplacée par le dogme et les rites officiels de l'Église dans l'histoire. Chez Robert de Boron, les gardiens du Graal se transmettent avec la relique un enseignement secret que Jésus avait révélé à Joseph d'Arimathie et qui est nettement distinct de la doctrine publique de l'Église, de manière explicite dans certains passages. Dans son roman d'ailleurs, il n'y a pas de prêtre ni d'évêque, et le rite du Graal
n'est pas le sacrement eucharistique, puisqu'il n'y a là aucune transsubstantiation, le vase contenant déjà le sang réel du Christ. Dans l'estuaire, au contraire, les rites qui ont lieu en présence du Graal sont des évocations manifestes de l'Eucharistie, à partir du premier, de la messe célébrée à Sarras, après l'élection épiscopale de Joséphée, le fils de Joseph d'Arimathie, le premier sacrement qui onques fus fes en celui pul dans ce peuple, chez ce peuple, précise le texte. Et les seules paroles qui sont prononcées pendant le rite sont celles de la consécration du pain et du vin. Comme j'ai essayé de le montrer dans un chapitre d'un livre que j'ai publié l'année dernière, la théologie de l'estuaire del Saint Graal, ainsi que celle de la quête del Saint Graal d'ailleurs, reflète le dogme de la présence réelle du corps et du sang du Christ dans les espèces. Ce dogme, on le sait, fut définitivement établi au IVe Concile du Latran de 1215 et supplanta définitivement la doctrine eucharistique qui concevait le sacrement comme une simple figure, une représentation symbolique du Verbe divin. Cette doctrine, qui remonte à la gnose orthodoxe de Clément d'Alexandrie et d'Origène, et qui s'était conservée chez certains courants marginaux du christianisme occidental et surtout oriental, est à la base de la série de correspondances symboliques entre la sépulture de Jésus et la messe que le Seigneur illustre à Joseph d'Arimathie dans le roman de Robert de Boron, et sur lesquelles, comme l'a très bien montré Charles Mella, se fonde le principe ou l'ordre de la senefiance qui structure toute son histoire. Tout aussi exemplaire est la substitution de Joseph d'Arimathie, le dépositaire des secrets du Graal, par son fils Joséphée, premier évêque chrétien, en tant que guide de la communauté dans son œuvre d'évangélisation et en tant qu'officiant des rites du Graal. Cette exclusion du Graal de l'estuaire et par conséquent de l'écriture, ces secrets, a des répercussions profondes aussi sur le plan esthétique et littéraire. Le prologue de l'estuaire introduit dans la littérature profane la fiction d'une écriture divine inaccessible et incompréhensible qu'un élu aurait eu le privilège de recevoir et de translater, de traduire en langage humain. Comme l'a remarqué Gérard Gros, c'est une idée analogue à celle de la transfiguration de la chevalerie terrienne en chevalerie célestielle dans la quête del Saint Graal. Dans l'estuaire, c'est l'écriture qui devient célestielle, pour employer l'adjectif de la quête de Saint Graal. Du coup, le rôle du narrateur scribe, c'est-à-dire de l'auteur, devient, malgré ses affectations de modestie et d'indignité, fondamental. C'est à lui seul, qu'est réservée la fonction d'évangéliste et la connaissance de la révélation sur laquelle se fonde l'estuaire. L'enluminure que je vous ai montrée au début, et sur laquelle nous pouvons maintenant revenir, est dans ce sens emblématique. Et il est significatif qu'elle orne la première lettre de tout l'immense cycle du Lancelot Graal. L'auteur y est figuré, comme c'est fréquent dans les manuscrits médiévaux, mais autour du livre qui occupe le centre de la scène, il a devant lui le Christ qui le lui tend. Les deux mains, celle qui offre et celle qui reçoit, sont spéculaires, comme s'il y avait un miroir invisible qui partage la scène. La main du Christ
qui a écrit le livre divin, et la main du narrateur qui va prendre plume et parchemin pour translater l'histoire du Graal en langue humaine, se reflètent comme dans un miroir, dans le miroir du livret christique. Qui est l'auteur de ce livre? Si le Christ apparaît comme un double imaginaire du narrateur, celui-ci s'investit à son tour de toute l'autorité du scribe divin, en élevant sa fiction au rang d'écriture sacrée. L'autorité que possédaient dans la trilogie de Robert de Boron les dépositaires d'une gnose révélée par le Christ et transmise à travers les siècles est entièrement transférée dans l'histoire à un narrateur qui se présente comme le seul déchiffreur et interprète d'une écriture inexistante. Le récit, dont l'origine est projetée dans un espace céleste qui n'est que son double, ne renvoie plus qu'à lui-même, transformant ainsi les personnages en de simples fictions, des fantômes, tel Merlin dans sa prison invisible, et se tournant désormais vers sa pleine autonomie esthétique. Merci. Merci, cher ami, de cet exposé, non seulement savant, parce que vous maîtrisez tout ça admirablement, mais extrêmement profond et extrêmement éclairant sur des textes qui sont très, très difficiles et qui ont beaucoup intrigué. Oui, notre divergence est sans grande conséquence, je crois. Je pense. Et oui, et c'est plutôt que nous partions de points de vue ou d'intérêts un peu différents. Ce qui est ici pour nous tout à fait passionnant, si on revient au prologue même de l'histoire d'El Saint Graal, c'est que c'est un prologue qui incarne les apories de l'auteur et de l'œuvre en mettant en relation l'ineffable et l'anonyme. C'est une œuvre écrite par quelqu'un, mais qui ne peut être qu'anonyme. Et c'est une œuvre qui existe et qu'on peut lire, mais qui ne peut être qu'ineffable. L'auteur, il est impossible à l'auteur de se nommer. Les secrets du Graal sont racontés, mais ils sont toujours racontés ailleurs. Ils sont toujours repoussés de texte en texte, on ne les a jamais sous les yeux. Le petit livre a finalement disparu définitivement et on n'en a que la copie. Le petit livre est écrit dans une langue ineffable et donc ne peut être lu que dans l'espèce de traduction qu'en donne le copiste. De sorte que toute cette sorte de paradoxe qu'on pourrait banaliser en paradoxe général de l'œuvre littéraire, en somme, se trouve sacralisé dans l'histoire du Graal. Et alors, vous avez tout... Enfin, plus je vous lis, plus je vous écoute, plus je suis convaincu par cette opposition entre l'histoire du Graal et Robert de Boron et le fait que l'histoire du Graal est dans la tonalité du quatrième concile de Latran et dans une défense et illustration de la présence réelle. À tout sens, c'est absolument convaincant et passionnant. Un détail avant de passer la parole à la salle, je n'avais jamais pris garde à ça ou je ne savais pas. Donc, le manuscrit de Rennes est des alentours de 1220. Selon la datation de Donc, il serait Ellisonstone. Exactement contemporain. C'est quelque chose de rare. Oui, mais d'ailleurs, la datation habituelle est après 1220-25.
En effet, la datation du manuscrit, je ne sais pas, il faudrait étudier de nouveau, parce que si le manuscrit date de 1220... Il est presque antérieur à l'œuvre, ça c'est vraiment un cas unique. Mais vers 1220, ça pourrait être 1225. Oui, c'est ça, voilà, oui. Ça peut en tout cas, c'est un manuscrit très ancien. Et en tout cas, c'est un manuscrit vraiment quand c'est pour la première moitié du XIIIe siècle, c'est exceptionnel d'avoir un manuscrit exactement contemporain de l'œuvre. D'ailleurs, ça donne des idées sur le milieu où l'œuvre a été élaborée, un milieu dans lequel on copiait immédiatement. C'était vraiment chez des intellectuels.